Elle cuisine et vend de la viande de cadavres pour avoir du succès. Les histoires vraies de Gil. Dans un village tranquille, il y avait une mystérieuse vendeuse de nourriture nommée Aïcha. Chaque jour, des gens venus de loin faisaient la queue au marché pour acheter sa nourriture. L'arôme de sa cuisine emplissait l'air, attirant les villageois hors de leur maison et les commerçants hors de leurs étals. Sa nourriture n'était comme rien de ce que quiconque avait jamais goûté. Riche, savoureuse et satisfaisante. Mais personne ne savait où elle se procurait ses ingrédients, ni comment elle rendait ses plats si magiques. Aïcha était une femme calme, sans famille. Elle ne parlait pas beaucoup et personne au village ne savait où elle vivait. Chaque matin, elle apparaissait au marché, semblant surgir de nulle part, avec de grandes marmites remplies de nourriture. Au moment où elle arrivait, les gens se précipitaient pour former une file. Ses plats changeaient chaque jour, parfois un ragoût délicieux, d'autres fois du riz parfumé avec de la viande parfaitement grillée. Chaque repas qu'elle préparait était inoubliable, et peu importe le nombre de personnes qui venaient, il y avait toujours assez à manger. Elle était toujours la première à arriver au marché, avant même le lever du soleil, et la dernière à partir lorsque le ciel s'assombrissait. Les gens se demandaient souvent comment quelqu'un qui vendait autant de nourriture pouvait maintenir son activité prospère jour après jour. Certains croyaient qu'elle avait une source secrète de richesse, tandis que d'autres pensaient qu'elle possédait des pouvoirs magiques. Mais Aïcha ne révélait jamais ses secrets. Un jour, un groupe de femmes au marché commença à devenir jalouse du succès d'Aïcha. Elle vendait de la nourriture depuis des années, pourtant elle peinait à vendre ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'Aïcha vendait. Ces femmes, menées par Maman Kwasi, se mirent à chuchoter entre elles. Comment peut-elle nourrir autant de gens avec seulement ces quelques marmites de nourriture? Demanda Maman Kwasi. Ce n'est pas naturel, il y a quelque chose d'étrange chez elle. J'ai entendu dire qu'elle ne vit pas au village, ajouta une femme. Personne ne l'a jamais vue en dehors du marché. Une autre femme se pencha plus près. Tu crois qu'elle utilise des charmes pour faire aimer sa nourriture aux gens? Peut-être qu'elle n'est même pas humaine. La jalousie grandit jour après jour. Certaines des femmes essayèrent de copier les plats d'Aïcha, espérant attirer ses clients, mais elles échouèrent. Quoi qu'elles fassent, elles n'arrivaient jamais à égaler le goût de sa nourriture. Frustrées, elles se mirent à répandre des rumeurs. Faites attention à sa nourriture, avertissait Maman Kwasi à certains villageois. Qui sait d'où elle tire ses ingrédients? Et si elle utilisait quelque chose de maléfique pour rendre sa nourriture aussi bonne? Malgré les rumeurs, beaucoup de villageois ignorèrent les commérages et continuèrent à faire la queue à l'étal d'Aïcha. Sa nourriture était trop bonne, et elle était devenue trop importante pour le village. Même le chef du village envoyait ses serviteurs tôt pour acheter ses plats, car aucun festin n'était complet sans les mets d'Aïcha. Maman Kwasi rentra chez elle un soir, le visage tordu de frustration. La journée au marché avait été terrible pour elle, tandis que l'étal d'Aïcha était bondé de clients. Maman Kwasi n'avait pas vendu